Alors, Prisca, tu es originaire de Granby. Tu as habité pendant ton adolescence du côté de Drummondville et là, tu habites du côté de Chambly. Candiac. Candiac sur la rive sud, oui. Et là, on se trouve à Paris parce que tu as présenté ici à Paris, en fait, tes 5 tombes de l'Inassi, le royaume de l'Inassi. Comment tu te sens d'être ici à Paris? C'est fantastique, ça s'explique pas. Le salon est tellement, tellement grand. Il y a énormément de monde. C'est comparable, c'est probablement beaucoup plus grand que Montréal, mais en termes de quantité de monde qu'on voit passer devant nous, là, ça ressemble beaucoup au salon de Montréal. Et je me perds, je me perds dans le salon. Mais est-ce que tu trouves ça touchant, justement, qu'on t'a invité à venir faire un tour du côté de Paris? Vraiment, je suis impressionnée, je suis touchée, je suis émue aussi parce que c'est sortir du Québec comme auteur, c'est vraiment difficile en partant. Alors quand on arrive à le faire et qu'en plus on vient visiter les salons du livre de Paris, celui de Montreuil au mois de novembre, maintenant celui de Paris, c'est extraordinaire. Ça s'explique pas en fait, c'est vraiment tout à l'intérieur et ça se vit. J'aimerais ça que tu me parles justement du royaume de l'Inassi pour les gens qui connaissent pas ça. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer c'est quoi? Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marguerite, qui a 14 ans, et qui va découvrir à cet âge-là qu'elle n'est pas seulement humaine, comme elle pensait, elle est également sirène. Alors, elle va prendre la décision de descendre dans l'océan Atlantique, elle va découvrir ce monde-là. Elle va découvrir par la même occasion qu'elle a un frère jumeau. Et ensemble, parce qu'ils vont très bien s'entendre, ils vont décider de participer à des épreuves. Et ce sont des épreuves qui ont pour but de trouver les nouveaux souverains du royaume. Parce que dans ce monde, c'est toujours un frère et une sœur qui règnent ensemble. Alors, ils sont 6 couples de jumeaux entrés en compétition. Plus que ça, je te vends des punchs. C'est un livre d'action, c'est un livre d'aventure. Et j'aimerais te demander où est venue l'idée, justement, d'écrire cette série de livres-là? Mais il n'y a personne qui l'avait jamais fait. Alors, des histoires de sirènes, on connaît, mais le monde des sirènes, c'est un univers qui a été très peu traité et moi, je trouvais ça fantastique. Alors, je me suis mis à réfléchir à ce monde-là et tranquillement, pas vite, l'histoire sur quelques années a germé, a pris de plus en plus possession de mon esprit, en fait, et j'ai décidé de l'écrire. Je pense que j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Et c'est une de mes peurs dans la vie, de regretter quelque chose. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Il y a 5 tomes du royaume de l'Inassi. Est-ce qu'il y en aura plusieurs ou ça se termine avec le 5e? Parce que moi, j'ai juste lu le premier, là. Ça se termine avec le 5e. En fait, l'histoire de base, qui est qui va régner sur le royaume de l'Inassi, se termine dans le 4e tome. Et le 5e, on est 8 ans plus tard. Alors, c'est comme déjà une suite. Et c'est vraiment le dernier tome de cette série-là. Est-ce qu'il y en aura une autre dans quelques années? Je ne le sais pas. Il faut vraiment que les personnages vieillissent en ce moment dans ma tête. Et je pense que plus de 5 tomes, j'aurais... Là, c'est 5 tomes vraiment différents, avec des actions complètement différentes d'un tome à l'autre. Le 6e tome, j'aurais eu peur d'étirer un peu trop, que ce soit redondant à un moment donné. Alors, j'ai vraiment choisi d'arrêter au 5e tome. Et depuis 2 ans, il y a une nouvelle histoire qui faisait sa place tranquillement dans ma tête. Et j'avais tellement, tellement hâte de l'écrire que quand j'ai terminé l'Inassi, j'ai tout de suite embarqué dans l'histoire de Benjamin Masca, qui est Seconde Terre, ma nouvelle série. Nouvelle série qui vient de sortir au Québec. Oui, alors le premier tome est sorti en février. Le deuxième devrait sortir pour le Salon du livre de Montréal au mois de novembre. Alors, ou en octobre ou en novembre, c'est pas encore, la date n'est pas officielle encore. Mais oui, c'est une histoire de science-fiction. On change d'univers. Moi, j'ai 3 garçons dans la vie. Alors, ça fait des années que je vis avec des vaisseaux spatiaux et des épées laser et tranquillement, pas vite, l'histoire de Benjamin qui vit en 2162, en fait, a fait son chemin dans ma tête. Et tes garçons, comment ils trouvent ça d'avoir une maman qui écrit de la science-fiction maintenant? Je pense qu'ils sont très fiers. Ils sont surtout impressionnés en ce moment par la vedette, en fait, là, de la maman qui se promène dans les magasins, dans les villes et qui se fait arrêter régulièrement, où on entend « Ah, c'est Prisca Poirier ». Et ça, ils trouvent ça très, très drôle de voir à l'école les autres élèves qui lisent mes livres, alors que pour eux, c'est tout à fait normal et ordinaire. Je suis que leur maman. Alors, ils commencent à lire mes livres qui étaient trop gros auparavant pour eux. Et là, ils me font des suggestions maintenant, oui. Ils me disent comment je dois continuer mes histoires. Et tu fais beaucoup de rencontres scolaires aussi?
Je visite une centaine d'écoles par année, avec 2 ou 3 conférences dans chacune des écoles. Alors, c'est vraiment, c'est en complément de mon métier d'écrivain. Moi, à la base, je suis enseignante et j'aurais difficilement pu laisser complètement l'enseignement. C'est vraiment une passion. Ça me fait vivre autant que l'écriture et pas seulement monétairement, vraiment à l'intérieur de moi. J'adore rencontrer les jeunes, j'adore leur transmettre ma passion pour l'écriture, pour la lecture, voir leurs yeux s'allumer, briller, c'est fantastique, ça me nourrit en fait. Et Prisca, j'aimerais te demander, quel est ton coup de cœur littéraire de la dernière année? Oh mon doux! Mon coup de cœur littéraire de la dernière année. J'ai découvert les livres de Mylène Gilbert-Dumas. Avec Youkonaz, avec Lily Klondike, avec L'escapade sans retour de Sophie Parent. Et j'ai vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de voir ces histoires. Ce sont toujours un peu des femmes, en fait, qui dépassent, qui se dépassent personnellement et qui dépassent certains tabous de la société. Et ça me fait vivre aussi à travers ça, oui. Et qu'est-ce qui se trouve en ce moment sur ta table de chevet? Il y en a une pile. J'ai vraiment de la difficulté à te répondre parce que je pense que j'en ai 8 en ce moment. Et selon le temps que j'ai ou le goût du moment, je pige dans la pile. Mais là, je suis en train de relire un ancien livre que j'adore, que j'ai dû lire 30 fois, qui est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors, de temps en temps, je retourne vers un classique comme ça à travers tous les livres contemporains que je lis. En période d'écriture, est-ce que tu te donnes le temps de lire? En période d'écriture, je ne lis pas parce que je me suis rendu compte un jour que mon écriture était teintée par la façon d'écrire de l'auteur que je lisais. Et c'est pas les idées, c'est vraiment la façon de construire les phrases, la façon de construire, de décrire un personnage. Alors quand j'écris, je ne lis vraiment pas. Et en période de révision, par contre, je peux lire sans problème. Et présentement, je suis en période de révision. Et entre 2 romans aussi, je lis sans problème parce que là, mon histoire, elle est écrite et je travaille sur ce que moi, j'ai déjà écrit. Alors, je me laisse pas influencer dans ces temps-là. Merci, Prisca. Ça me fait plaisir!